Il existe des endroits que l'on traverse sans jamais vraiment les remarquer. Des hôtels au bord des routes, éclairés toute la nuit, où les voyageurs ne restent qu'un instant avant de disparaître à nouveau dans leur vie. Marc n'avait jamais prévu de s'arrêter là. La pluie tombait depuis des heures lorsqu'il aperçut l'enseigne lumineuse clignotante au bord de la route. Un vieux motel, presque vide. Fatigué par des kilomètres de conduite, il décida simplement d'y passer la nuit. Le parking était désert. Seule une voiture ancienne reposait sous un lampadaire vacillant. À l'intérieur, l'accueil était éclairé par une lumière jaune trop faible. Un homme âgé se tenait derrière le comptoir. Il ne semblait pas surpris de voir arriver quelqu'un si tard. Comme s'il attendait. Marc demanda une chambre pour la nuit. Le vieil homme hésita légèrement avant de tendre une clé. Une vraie clé métallique. Sur le porte-clés était gravé un numéro. 17. Le réceptionniste ajouta calmement. « Si vous entendez quelqu'un frapper, ne répondez pas. » Marc crut à une plaisanterie. Il sourit poliment et monta l'escalier extérieur. Le couloir était silencieux. Toutes les portes fermées. La peinture écaillée. Une odeur ancienne flottait dans l'air. Il trouva la chambre 17 au fond. La serrure résista un instant avant de céder. La pièce était simple. Un lit, une lampe, un miroir fixé au mur. Rien d'anormal. Il posa ses affaires et s'allongea immédiatement. La pluie frappait doucement la fenêtre. Le sommeil vint rapidement. Puis, un bruit. 3 coups. Lents. Sur la porte. Marc ouvrit les yeux. Il resta immobile. Peut-être un autre client. Les coups reprirent. Plus espacés. Comme si la personne derrière attendait une réponse. Il regarda l'heure. 3h12. Il se souvint des paroles du réceptionniste. Ne répondez pas. Le silence revint. Finalement, Marc se rendormit. Le lendemain matin, il descendit prendre un café. Le réceptionniste était toujours là. Exactement dans la même position. Marc mentionna les coups entendus pendant la nuit. Le vieil homme le fixa longuement. Puis demanda simplement. « Vous n'avez pas ouvert ?» Marc répondit non. Le vieil homme sembla soulagé. Avant d'ajouter. Très bien. Marc trouva la réaction étrange, mais quitta l'hôtel. Pourtant, toute la journée, une sensation persistante l'accompagna. Comme si quelque chose était resté derrière lui. Ou pire, comme si quelque chose l'avait suivi. La nuit suivante, sur la route, son téléphone vibra. Un message inconnu. Une photo. La porte de la chambre 17. Prise de l'intérieur. Marc pensa à une erreur. Puis un second message arriva. « Pourquoi n'as-tu pas ouvert ?» Son sang se glaça. Les jours passèrent. Chaque nuit à 3h12, un nouveau message. Toujours la même porte. Toujours plus proche. Puis une nuit. La photo montrait l'intérieur d'une chambre. Un lit. Une lampe. Un miroir. Exactement comme chez lui. Marc comprit alors. Quelque chose n'était jamais resté dans cette chambre. Quelque chose cherchait simplement quelqu'un qui accepte d'ouvrir. Et maintenant, il savait où il habitait. Les coups commencèrent la nuit suivante. 3 coups. Sur sa propre porte. Lents. Patience. Il resta immobile. Les coups continuèrent. Chaque nuit. À la même heure. Jusqu'au moment où une voix murmura derrière la porte. Nous échangeons seulement les places. Marc comprit trop tard. La chambre 17 n'était pas un lieu. C'était une attente. Quelqu'un devait toujours répondre. Quelqu'un devait toujours ouvrir. Et depuis cette nuit, dans certains motels perdus au bord des routes, le réceptionniste remet encore une clé métallique aux voyageurs fatigués, avec le numéro 17. Et parfois, au milieu de la nuit, quelqu'un frappe doucement, attendant que la prochaine personne fasse la même erreur. Peut-être celle qui écoute cette histoire maintenant, car certaines portes ne mènent pas à une pièce.